Quand on pense à Reims, on pense tout de suite au roi, à la cathédrale et au champagne bien sûr. Mais la véritable histoire de cette ville, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un phénix, une cité glorieuse, presque anéantie, qui a su renaître de ses cendres de manière spectaculaire. On va découvrir ensemble cette incroyable histoire. Alors, quel peut bien être le lien entre 33 rois de France, la plus grande ville martyre de la guerre de 14-18, et le lieu où a été signée la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe? Eh bien, la réponse tient en un seul mot: Reims. Et son histoire est l'une des plus denses et fascinantes de France. Pour commencer, il faut parler de ce qui a fait sa renommée mondiale. Pendant plus d'un millénaire, Reims n'était pas juste une ville importante. Non, c'était le cœur battant, le centre névralgique de la monarchie française. Ce n'est pas pour rien que le grand Jean de La Fontaine lui-même disait de Reims qu'elle était l'ornement et l'honneur de la France. Ça nous donne une idée du prestige et du rôle absolument central que la ville a occupé pendant des siècles. Il faut s'imaginer ça. Pendant plus de 1000 ans, de l'an 816 jusqu'à 1825, c'est ici, à Reims, que la quasi-totalité des rois de France sont venus se faire couronner. Cette tradition a littéralement forgé l'identité de la ville en faisant le cœur spirituel et politique du royaume. D'accord, mais pourquoi Reims? Pourquoi cette ville en particulier? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, bien avant les rois, à l'époque où la Gaule était romaine. En fait, tout s'explique par une histoire très ancienne. Déjà, vers 80 avant Jésus-Christ, la ville, qui s'appelait alors Durocortorum, était une capitale gauloise. C'est la base. Mais le vrai moment clé, le tournant, c'est en 496, avec le baptême du roi des Francs, Clovis, par l'évêque Saint-Rémy. C'est cet événement fondateur qui ancre Reims dans l'histoire de la royauté. Et logiquement, en 816, c'est ici qu'a lieu le premier sacre d'un roi de France. On avance maintenant dans le temps, et après ce millénaire de gloire, l'histoire de Reims bascule complètement. C'est un tournant vraiment tragique au XXe siècle. De citer les rois, elle devient un symbole de la destruction de la guerre. Plus de 60%. C'est juste énorme. C'est le pourcentage de la ville qui a été littéralement rasé pendant la Première Guerre mondiale. Ce chiffre terrible lui a valu le surnom de ville martyre et il témoigne de l'ampleur des souffrances endurées. Et s'il y a bien un symbole de cette tragédie, c'est la cathédrale. En 1914, c'est encore le joyau de l'art gothique, le lieu des sacres. 3 ans plus tard, après des bombardements incessants, ce n'est plus qu'une carcasse noircie, en feu, son toit effondré, ses trésors partis en fumée. Le symbole du royaume était devenu celui de la destruction. Et pourtant, l'histoire de Reims avec les grands conflits ne s'arrête pas là. Le 7 mai 1945, c'est dans un lycée technique de la ville, devenu le quartier général des forces alliées, que l'Allemagne signe la capitulation sans condition. L'acte qui met fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Incroyable. Un lieu de destruction qui devient un lieu de paix. Alors, la question c'est, comment une ville se relève d'un tel désastre? Comment un phénix renaît-il de ses cendres? Eh bien, pour Reims, une partie de la réponse se trouve dans son sol et, bien sûr, dans les bulles de sa boisson la plus célèbre. Le champagne, évidemment. Ce vin effervescent, mondialement connu, dont le nom même est une appellation d'origine contrôlée, est au cœur de l'identité et de l'économie de la ville depuis des siècles. Et c'est là qu'on en revient à ce qui se passe sous terre. Il faut s'imaginer un labyrinthe de 250 km de galeries creusées juste sous la ville. 250 km! Ce sont les fameuses crayères, d'anciennes carrières de craie de l'époque gallo-romaine qui offrent aujourd'hui des conditions juste parfaites pour faire vieillir le champagne. Avec un tel trésor sous les pieds, ce n'est pas étonnant que les plus grands noms du champagne se soient installés ici. On parle de Veuve Clicquot, Taittinger, Pommeret, Runard, la liste est impressionnante. Et leur histoire se confond complètement avec celle de la renaissance économique de la ville. Mais la renaissance de Reims, elle n'est pas seulement économique. Elle n'est pas que dans les bulles. Non, elle est aussi visible à l'œil nu, gravée dans la pierre, avec un style architectural qui est devenu sa signature. Après la guerre, il a fallu tout reconstruire. C'était une tâche titanesque. Et là, un choix très audacieux a été fait. Plutôt que de tout refaire à l'identique, les architectes ont vu une opportunité unique, celle de créer une ville moderne, unifiée. Et de cette vision est née la nouvelle identité de Reims, qui est devenue une des capitales françaises de l'art déco. Et l'impact de ce choix, on le voit encore aujourd'hui. L'art déco, ce n'est pas juste que quelques bâtiments par-ci, par-là, non. Ça représente 60% du patrimoine de la ville. C'est la signature visuelle de Reims, un style moderne qui s'est construit juste à côté des vestiges médiévaux et gallo-romains qui ont survécu. Donc, pour résumer, on a une ville de roi qui s'est retrouvée au centre de 2 guerres mondiales, qui a été presque rayée de la carte pour finalement renaître grâce au champagne et à l'art déco. C'est une histoire assez folle. La question qu'on peut se poser, c'est que deviendra Reims ensuite? Si son passé est une indication, son avenir sera tout aussi captivant.